Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, corps céleste en suspension au firmament du mic, voix lactée tous les matins dans nos céréales, Big Bang radiophonique de la matinale. Auditeur, astronome du poste qui guette nos constellations vocales, mon cœur. Okay, Houston, as I stand out here in the wonders of the unknown at Hadley, I sort of realize there's a fundamental truth to our nature. Man must explore. L'homme doit explorer. L'humanité doit explorer. Ce que tu viens d'entendre, ce sont les premiers mots du commandant David Scott lorsqu'il fut, le 30 juillet 1971, le 7e bonhomme à marcher sur la Lune. Alors oui, je sais, il y en a toujours 2-3 connards là dans le fond, avachis sur radiateur, qui sont là pour dire que mais non, mais d'abord, on n'est jamais allé sur la Lune, c'est rien que des mythos. D'abord sur les photos, on voit pas les étoiles. Ensuite, le drapeau il flotte alors qu'il n'y a pas de vent. Et les ombres, elles sont pas parallèles. Et de toute façon, allô quoi les mecs, on voit les câbles. Non, bon, à ces deux pignoufs à qui je n'essaierai même pas d'inculquer la moindre notion scientifique qui viendrait troubler le confort rassurant de leur théorie complotiste, c'est toujours plus facile de se croire plus intelligent que tout le monde quand on décide d'ignorer tout ce qui nous donne tort. À ces deux branleurs de pacotille qui se croient dans un mauvais roman de Dan Brown, je dirais simplement ceci. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un État aussi puissant soit-il aurait réussi à cacher le secret de non pas une, non pas deux, mais bien 7 missions lunaires à la Terre entière ? Alors que Bill Clinton n'a même pas réussi à cacher qu'il s'était fait sucer par une stagiaire, franchement. Non, soyons sérieux. Si je vous parle de l'espace, c'est parce que l'actualité spatiale a été un peu agitée ces derniers jours. Alors bien sûr, pas l'actualité des JT, Pujadas va pas ouvrir avec l'espace, même si ça rime, parce que tout le monde s'en bat les comètes. Non, c'est sûr qu'à côté d'Ebola, cette terrible épidémie qui nous guette, de Big Malion et ses gros sous dont personne ne verra jamais la couleur, ou des tribulations du PS en passe de perdre sa majorité absolue, la conquête spatiale est bien, bien loin. Pourtant, 3 faits méritent notre attention. D'abord, 2 accidents, dont un malheureusement tragique. Le 28 octobre dernier, la fusée Antares, opérée par la NASA, mais dont la construction a été déléguée à l'entreprise privée Orbital, explosait peu après son décollage, ne faisant toutefois aucune victime. Le 31 octobre, soit 3 jours plus tard, le Spaceship Two de Virgin Galactic se crashait, tuant l'un de ses pilotes et laissant le second dans un état grave. Mais le lundi 3 novembre est revenue sur Terre, a priori sans encombre, la première sonde lunaire chinoise, c'est-à-dire qui a fait une orbite autour de la Lune, puis est revenue sur Terre. Aujourd'hui, les compagnies privées s'arrogent la course à l'espace et il faut des gouvernements tout-puissants et probablement condamnables sur bien des points pour prendre la peine encore de se rêver là-haut. Parce que ça fait pas rêver les gens là-haut, on n'y pense pas. Alors qu'il suffit de lever la tête, de prendre une paire de jumelles, d'aller voir un soir dans l'objectif d'un télescope, scruter le ciel et soulever les Jupiters, lever ses pupilles à l'aune de Vénus, se plonger dans l'Uranus. Tu sens déjà monter le Mercure et dans ta tête Saturne tellement vite. Et puis se perdre dans les amas d'étoiles, les nébuleuses, s'imaginer ces endroits ailleurs, l'infini qui les entoure, le vide, le néant. Ne pas y arriver parce que notre cervelle de terrien, infime particule insignifiante de l'univers, ne sait pas se projeter à plus de 2 repas et 5 arrêts de métro de son nombril. Se rendre compte que l'on n'est rien. Quoi que l'on effleura du doigt il y a 30 ans, l'espace n'en demeure pas moins une terra incognita, un continent à conquérir. On l'observe sous toutes les coutures aujourd'hui, en permanence, en repoussant les limites aussi loin que la physique nous l'autorise. On scrute les planètes, les étoiles et les galaxies, comme un enfant puni qui regarde les jeux de ses amis par la fenêtre. L'espace fait peur, parce qu'il nous rappelle à notre propre insignifiance. Mais c'est aussi pour cela qu'il est indispensable de ne pas l'oublier et surtout, d'y retourner. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, arroseur de bons sons, moissonneur de culture hertzienne, semeur de troubles, mauvaise graine de Dijonais. Auditeur, à la gueule encore enfarinée au petit matin, jeune pousse fraîche qui attend d'être fauchée, mon cœur d'artichaut.